Comment gagner de l'argent avec ses talents? Si tu suis cette vidéo et que ça fait longtemps que tu cherches du travail, mais tu n'en trouves pas. Peut-être que tu as un travail, mais tu as envie de diversifier tes sources de revenus. Tu as envie d'avoir de l'argent encore à côté de ton travail. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que à partir de tes talents, tu peux gagner de l'argent. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que ça sera très intéressant. Alors, déjà, quelqu'un va me demander, mais Aneka, c'est quoi les talents? Alors, un talent, pour faire simple, c'est quelque chose que tu sais bien faire. D'accord? Quand je dis quelque chose que tu sais bien faire, c'est pas genre, je prépare de temps en temps, j'ai un talent de cuisinière. Non. Vous voyez, par exemple, quand on dit Lionel Messi, il a un talent de footballeur. D'accord? Il sait jouer au football. Il avait ce talent-là, il l'a bonifié jusqu'à devenir un maître dans ce secteur. Vous prenez par exemple l'exemple de Usain Bolt. Usain Bolt avait un talent ou a un talent pour la course. Après, quand il a pris sa retraite, il est venu jouer au football dans un club allemand. Il n'a pas percé en tant que footballeur parce que c'est pas son talent en fait. C'est peut-être un passe-temps, c'est un truc qu'il aime, mais c'est pas un truc qu'il maîtrise à la perfection. C'est pour ça qu'il n'a pas évolué dans ce secteur de football. Pourtant, il a joué un peu de football, hein. Pour ceux qui cherchent un peu sur Usain Bolt, il a plus évolué et il a eu la lumière sur lui dans le secteur, on va dire, de la course. Parce que là-bas, il avait vraiment quelque chose, d'accord? Donc, un talent, c'est quelque chose que vous savez faire, d'accord? Donc, c'est vrai, vous pouvez dire, je sais faire telle chose, mais il faut que les gens autour de vous, vous reconnaissent que vous savez faire cette chose-là, d'accord? Donc, comment identifier ces talents? Déjà, c'est de s'asseoir, de prendre une feuille et de définir qu'est-ce que je sais bien faire. Les amis, peut-être que tu ne connais pas tes talents. C'est pour ça que tu ne les exploites pas encore. Mais personne n'est né sans talent. Déjà, c'est la première chose que je veux briser en vous. Ne vous dites pas non, certaines personnes ont des talents, moi je n'en ai pas, moi-même je ne sais pas, non. C'est parce que peut-être tu n'as pas bien fouillé ou bien tu n'as pas bien cherché. Sinon, il y a quelque chose que tu sais faire. Il y a quelque chose que tu sais bien faire qui peut aider les autres. D'accord? Tout le monde a des talents. Il faut juste savoir les répertorier. D'accord? Si c'est difficile pour toi de pouvoir t'asseoir et de prendre une feuille pour écrire tes talents, demande à quelqu'un à côté de toi, à quelqu'un qui te fréquente régulièrement ou à quelqu'un qui te côtoie tous les jours. Demande-lui, quand tu me regardes, quelle est cette chose-là que je sais bien faire? Forcément, les gens qui sont autour de toi, qui te côtoient et qui te connaissent, vont te dire, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Ils vont forcément te dire. Et si tu te rends compte que tu interroges 2 à 3 personnes et qu'il y a un talent qui revient le plus, c'est que c'est quelque chose que tu sais faire, mais que toi-même tu ne le sais pas. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. D'accord? Donc, c'est de prendre une feuille, d'énumérer qu'est-ce que je sais faire. Et quand je dis qu'est-ce que je sais faire, c'est pas seulement que les études. Vous pouvez mettre dedans, ok, je sais faire du droit, j'ai fait les études de droit, je sais faire la comptabilité, mais c'est pas que ça. On peut aussi mettre, je sais faire la cuisine, je sais faire le nettoyage, je sais faire la telle chose. Il y a des tantis qui n'ont pas forcément des doctorats, mais quand elles préparent, mon Dieu, on peut la prendre de la Côte d'Ivoire pour l'envoyer à Dubaï pour les préparer. Et elle se fait des millions comme ça. Comme il y a des gens qui sont pas très bons en cuisine, mais c'est de très bons, on va dire, comment je vais les appeler? Je ne peux pas dire intellectuel parce que même quand tu n'as pas fait de longues études, tu es intelligent quand même. Donc, on va dire l'intelligence de l'école. Voilà, vous voyez, il y a des gens comme ça qui ne savent pas forcément préparer. Mais quand tu le mets dans le secteur du droit, tu le mets dans le secteur de la comptabilité, tu le mets dans le secteur de l'économie, il règne là-bas. Parce que c'est quelque chose qu'il sait faire, c'est quelque chose qu'il a maîtrisé. D'accord? Donc, à chacun, en fonction de chacun a ses talents. D'accord? Peut-être que toi, ça sera lié à ce que tu as fait à l'école. Peut-être que ça ne sera pas lié à ce que tu as fait à l'école. Mais énumère tout ça. Je sais faire tant, je sais faire tant, je sais faire tant, je sais faire tant. Si toi-même tu ne trouves pas, comme je t'ai dit, c'est de demander à ceux qui sont autour de toi. Une fois que c'est fait, certainement que tu vas énumérer beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es certainement multipotentiel. Donc, tu as plusieurs talents. Il ne faut pas te disperser. Faut pas chercher à dire, ok, je vais gagner de l'argent dans la cuisine parce que je sais faire la cuisine. En même temps, je vais gagner de l'argent dans le droit parce que j'ai fait le droit. En même temps, je vais gagner l'argent dans l'immobilier. En même temps, si tu te disperses, finalement, tu ne vas gagner l'argent de rien. Tu seras dispersé et tu vas encore être triste. Dans tout ce que tu as cité là, décide de choisir une chose sur laquelle tu vas travailler pour pouvoir gagner de l'argent.
Je répète, tout ce que tu as cité comme talent, si tu en as cité 5, si tu en as cité 6, tu peux pas te focaliser sur les 6, même si c'est vrai que tu es dans la galère, tu vas te dire non, je vais faire les 6, je vais gagner de l'argent. Non. S'il y a un principe qui est très important dans le monde des affaires là, il y a un pasteur qui donnait l'enseignement la dernière fois, il a dit, c'est la stabilité, c'est le fait, au fait, de rester focus sur une seule chose. Si vous remarquez bien, les gens qui ne font pas plusieurs choses à la fois et qui sont focus sur leur discipline là, ils gagnent beaucoup plus que ceux qui se dispersent. Donc, dans tes talents que tu auras cités, si tu vois qu'il y a quelque chose qui revient plus que les choses, tu peux te positionner sur ça. Si par exemple, il y a 5 personnes qui disent, toi, tu es bien quand même en cuisine, hein, et il y a une seule personne qui te dit, toi, tu es bien dans l'organisation. Tu vois que la cuisine est revenue 5 fois. L'organisation est revenue 1 fois. Tu peux te dire, je vais me positionner sur la cuisine. Ça dépend de toi maintenant. Mais le principe, c'est, dans tous les talents que tu as cités, c'est de te positionner sur une seule chose. Tu choisis une dedans. Peut-être que tu vas les mettre dans des bouts de papier, tu vas piocher. Sur toi-même, tu ne sais pas ce que tu as choisi. Mais quand tu choisis cette chose-là, tu prends la décision de te former dedans pour commencer à gagner l'argent dans ce secteur. D'accord? Attention aussi, je veux faire une petite précision. Il y a des choses que tu sais faire, d'accord, mais qui ne vont pas forcément t'aller. D'accord? Ou qui vont te fatiguer. D'accord? Peut-être que tu es quelqu'un, je sais pas, tu sais bien organiser les événements. Tu sais bien organiser les événements, ok, mais tu supportes pas trop de pression. Tu supportes pas trop de pression, ça te fatigue d'avoir la pression des gens sur toi. Donc, ça sera difficile pour toi d'organiser de grands événements. Parce que les grands événements, il y a une pression derrière. Donc, même quand tu établis ce que tu sais faire, assieds-toi et puis regarde, est-ce que cette chose, dans chaque chose, quelle est la chose qui va plus matcher avec ma personnalité? Ou quelle est la chose qui va moins matcher avec ma personnalité? Quand tu enlèves les choses qui vont moins matcher avec ta personnalité, reste focus maintenant sur les choses qui vont plus matcher avec ta personnalité. Les choses que ça sera beaucoup plus facile pour toi de les faire, d'accord? Et tu choisis une chose dedans. Et tu te formes. Quelqu'un va me dire, non, Annika, mais moi, j'ai pas d'argent pour me former, les amis. YouTube, TikTok. Aujourd'hui, là, on peut plus dire qu'on est en manque de formation. Aujourd'hui, il y a des formations de comptables sur les réseaux. Il y a des formations de cuisinières sur les réseaux. Il y a des formations de peintres, d'informaticiens, de nettoyage. Il y a tout. Même pour savoir conduire, tu trouves sur YouTube. Tu n'as pas les moyens. Je sais que tu me regardes, tu peux avoir la connexion Internet. Va sur YouTube, commence à te former dans ce que tu as décidé de suivre. Commence à te former, apprends. Comment est-ce que je peux peaufiner? Comment est-ce que je peux peaufiner? Comment est-ce que je peux peaufiner? Les amis, c'est bien beau de dire que j'ai tel talent, je vais gagner de l'argent. Mais si tu ne te formes pas sérieusement, la concurrence va t'étouffer. Parce que les gens recherchent, les gens sont prêts à te donner de l'argent quand ils savent que tu maîtrises ton domaine. S'ils voient que tu ne maîtrises pas ton domaine, que tu es là, tu es en train de tâtonner, ça sera difficile. Donc, il faut chercher à te bonifier. Même dans la cuisine, cherche à apprendre. C'est quelle plante je peux mettre dans mes repas qui va faire que quand les gens vont goûter, ils vont me dire, waouh! Regarde, il faut te former. Une fois que tu t'es formé maintenant, tu peux commencer à gagner de l'argent avec tes talents. D'accord? Et ici, tu vas utiliser les réseaux sociaux. Je sais pas, vous allez me dire, ah, Nika, tu aimes parler des réseaux sociaux? Ouais, j'aime parler des réseaux sociaux. Parce que vendre ton produit au quartier, dans ton quartier, ça va peut-être toucher les membres du quartier. Mais vendre ton produit sur les réseaux sociaux, ça va toucher des milliers de personnes. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Vous savez, la majorité des personnes ont des dons, ont des talents. Tout comme je vous ai dit, la majorité, tout le monde en a. Mais les gens sont paresseux. Les gens sont paresseux. Vous pensez sincèrement que ceux qui viennent s'asseoir tous les jours sur les réseaux sociaux et puis parler là, ils veulent pas dormir? Si! Mais ils ont vu qu'il y a une perle dedans. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des influenceurs qui s'asseyent pour venir montrer des nudités sur les réseaux sociaux, pour venir faire des blagues qui n'ont aucun sens. Vous pensez que pourquoi pensez-vous qu'ils font ça? Il y a de l'argent derrière. On les paye. Quand quelqu'un vient s'asseoir et fait un live sur TikTok où il vient parler des bêtises et que les gens viennent le suivre, on le paye. C'est ceux qui viennent le suivre là, eux, ils ne savent pas, hein. Ils savent pas qu'on le paye. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ça. On les paye. Donc, quand vous voyez des pères de famille venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, faire des choses bizarres, on les paye. Donc, si toi, tu en as marre de ta situation financière et que tu as envie de changer ça, il faut que tu arrêtes de procrastiner. Il faut que tu te lèves et que tu fasses ce que tu as à faire.
C'est ça la discipline. Fais ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Que tu le veuilles ou pas. Tu as prévu que lundi, là, je vais venir parler de mon produit sur les réseaux, tu le fais. Tu as envie ou tu n'as pas envie, tu le fais. C'est tout. C'est comme ça que tu vas commencer à te démarquer, que les clients vont commencer à venir. Mais si à chaque fois, non, les réseaux sociaux, c'est pas trop pour moi. Moi, mais je sais pas, ça me fatigue. Bon, depuis là, les réseaux sociaux, c'est pas pour toi. Tu es dans la galère. Ça fait des années que tu es dans la galère. Tu ne fais que demander. On est en train de te proposer une solution qui va t'aider. Tu dis non, au fait, ok. Ceux qui vont se positionner, ils vont se positionner et ils vont changer leur vie. Venez sur les réseaux sociaux. Encore une fois, YouTube. Allez sur YouTube. Cherchez comment faire pour avoir des clients sur Facebook. Ça, là, il y a des milliers de vidéos. Comment faire pour avoir des clients sur TikTok? Comment faire pour avoir des clients sur temps? Comment faire pour avoir des clients sur temps? Ça va sortir. Vous regardez, vous vous formez avec une petite base en Facebook. Vous créez votre page dans le domaine que vous avez décidé d'exploiter. Si c'est pareil, si par exemple c'est la cuisine, tu viens. Je connais des femmes qui ont 400 000 abonnés sur YouTube. Elles sont dans la cuisine, elles viennent préparer arachide et puis graines. Elles ont 400 000 abonnés. Vous savez combien YouTube paye aux gens? Vous savez combien de personnes YouTube a rendu millionnaires? 400 000 abonnés, elle peut se faire facilement 3 000 euros par mois sur YouTube. 3 000 euros en francs CFA là, c'est genre 1,8 million. Comme ça, hein. Juste parce qu'elle utilise quelque chose qu'elle sait faire, elle vient proposer sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les gens sont assis, ils dorment. Donc, une fois que tu as déterminé le talent, comme je vous l'ai dit, tu fais ta liste de talents, tu choisis une seule chose. Faut pas te jeter sur tout. Tu choisis une seule chose sur laquelle tu vas te positionner. Je prends un exemple. Tu as mis sur ta liste, je sais cuisiner, je sais très bien cuisiner. Je sais très bien faire le ménage. Je sais très bien faire le droit des affaires. Je sais très bien faire la couture. Je sais très bien faire la décoration. Tu as mis 5 choses. Tu regardes. Parmi ces choses-là, c'est laquelle je vais utiliser une seule chose pour avoir l'argent. On suppose que tu dises, bon, la couture, là, c'est vrai que je sais très bien faire ça, mais je sais pas, j'ai pas trop envie de m'asseoir. Donc, j'ai enlevé ça. Il va rester 4 choses. Qu'est-ce que je peux choisir parmi ces 4-là? Bon. La cuisine, là, vraiment, je vais me positionner dessus. Tu te positionnes sur la cuisine. Ou bien, non. Je vais me positionner sur le droit. Je me positionne sur le droit. Une fois que tu t'es positionné sur un secteur, là, tu restes focus dessus. Tu ne les regardes pas à droite, tu ne les regardes pas à gauche, tu ne les regardes pas sur d'autres secteurs. Tu restes focus dessus. Tu continues, tu te formes. Et quand tu vois que tu commences à te former là, tu viens sur les réseaux sociaux, tu commences à donner des conseils gratuits. Ça, c'est des stratégies que je suis en train de vous donner, au fait. Tu commences à donner des conseils gratuits dans ce que tu sais faire. C'est comme ça que vous allez toucher le cœur des gens. C'est pas directement venir créer une page et puis venir dire, OK, je vends ceci, je vends cela. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui le font. Mais si tu veux avoir encore plus d'impact, commence à donner des conseils gratuits aux gens. Pour pouvoir faire telle sauce, voilà ce que vous devez faire. C'est gratuit, personne ne paye. Si vous avez par exemple un problème au droit du travail, voilà ce que vous devez faire, c'est gratuit. Quand les gens vont commencer à te connaître, tu vas commencer à avoir 100 abonnés, 200 abonnés, 300 abonnés, 400 abonnés, 500. On n'est pas obligé d'avoir 1 million d'abonnés pour vous vendre sur Facebook. Même 1000, 600, 700. Ça commence à monter un peu. Les gens sont habitués à toi. Ils sont habitués au fait que ils vont te voir comme quelqu'un qui les aide, qui veut les aider. Parce que tu leur donnes des conseils gratuits. Et les conseils à leur font du bien. Parce que les conseils gratuits que tu leur donnes leur font du bien. Ils vont te sentir redevable. Quand tu vas mettre quelque chose en ligne que tu vas vendre, ils vont acheter. Parce que depuis le début, tu leur as donné gratuitement. Tu n'es pas venu te jeter en même temps sur l'argent. Tu leur as donné gratuitement. Donc, après, ils seront prêts à payer quand tu vas proposer tes produits. Et c'est comme ça que les gens gagnent de l'argent avec leur talent sur les réseaux sociaux. Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a donné beaucoup de choses. Tu sais faire beaucoup de choses. Tu ne les utilises pas, tu vis dans la galère. Dieu ne va pas quitter au ciel et puis jeter l'argent sur toi. La chose que Dieu nous a donnée pour pouvoir gagner l'argent là, c'est ce qu'on sait faire. C'est tout. Donc quand tu pries, tu cries, Seigneur, pardon, bénis-moi. Il dit, mais mon fils, ma fille, est-ce que je t'ai donné là? Tu fais quoi de ça? Tu fais quoi de ça? Monétisons nos talents. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis,
partagez-la, likez la vidéo, laissez un commentaire. Je serai ravie de lire vos commentaires sur vos avis. Voilà. Et puis surtout, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la page si vous n'êtes pas encore abonné. Pour ceux qui sont sur YouTube, d'accord, cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les autres vidéos. Je suis Aneka Teye et je fais du développement personnel. Mon objectif, c'est de t'aider à devenir la personne que Dieu veut que tu sois et de vivre la vie que Dieu veut que tu vives sur cette terre-là. Une vie où tu domines, une vie où tu as de l'impact, une vie où tu prospères. Donc, si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi, like la vidéo et partage. Ciao.